Il vient de s'ouvrir à Pointe-Noire sous l'impulsion de l'Université des connaissances africaines, en partenariat avec la Chambre de commerce, la mairie de Pointe-Noire, la 4e édition de la journée de la qualité et d'excellence opérationnelle sous le thème « La qualité de l'alimentation au Congo ». Un concept autour duquel les sachants en la matière vont pendant 2 jours mettre à contribution leur savoir en vue de donner aux Congolais des nouveaux réflexes en matière d'alimentation saine et variée. Le président de l'Université des connaissances africaines sur les enjeux de ces retrouvailles. Nous savons tous que manger est un bonheur, comme on vient de le dire. Ce matin, si manger est un bonheur, c'est aussi un voyage. C'est pourquoi nous nous retrouvons autour de ce voyage culinaire et des risques que présente la mauvaise alimentation. Tels que nous sommes au vu des effets de l'alimentation sur notre santé, sur notre bonheur, notre plaisir et ses risques, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons sur la qualité des aliments et de l'alimentation. Je reprendrai volontiers la formule simple, mais fort significative de Lévi-Strauss. Ils doivent être bons à manger et bons à penser. Cette formule a la qualité de tenir compte en même temps de l'aliment et des Congolais qui s'interrogent sur la nature de celle-ci. Mesdames et messieurs, la qualité assemble. La qualité rassemble. Ce matin, elle nous mobilise pour la connaître, pour désincarcérer le concept, car la notion de qualité n'a ainsi rien d'absolu, elle est relative et mouvante. Les réalités congolaises étant évolutives, mouvantes, plurielles, nous nous retrouvons ensemble pour mutualiser nos connaissances et intérêts sur la qualité de l'alimentation. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, version 2023, sur la bonne qualité d'alimentation, arrive à point nommé pour la mairie de Pointe-Noire. Il constitue un moyen sûr pour inculquer aux Pont-Négrins des nouvelles habitudes alimentaires. Après cette partie officielle, les participants ont suivi le premier panel qui a décortiqué le partenariat techno-scientifique entre l'Université Marien Ngouabi, les producteurs et consommateurs agro-pastoraux. Un partenariat qui, aujourd'hui, ne connaît pas des avancées significatives. Le partenariat, ce serait quoi? Et c'est ça qui pourrait devenir demain, à condition que le gouvernement améliore ou renonce à sa manière de mener la politique agro-pastorale, qui est une politique autocratique et centralisée. C'est-à-dire, quand le ministère, quand le gouvernement élabore sa politique agro-pastorale, n'associe pas les partenaires que sont les producteurs individuels. On ne peut pas les avoir individuellement, mais ils sont de plus en plus organisés dans les filières. On ne les écoute pas pour dire, bon, on voudrait faire ci, que pensez-vous, quelles sont vos propositions? Comme ça, quand on a fait la synthèse de tout ça, le ministère met son leadership et on en tire quelque chose qu'après, les gens peuvent appliquer. Mais c'est chaque ministre qui passe qui a une idée. Un jour c'était le village agricole, un autre jour c'était le village coopératif. Aujourd'hui ce sont les arbres, demain ça sera un autre. C'est du temps qu'on perd au pays et c'est de l'argent qu'on disperse. Donc il s'agit d'aller vers une politique participative qui s'appuie sur l'expertise et les expériences au niveau national. Le deuxième panel, animé par le cardiologue Cédric Luimba Mavungu, a démontré combien de fois la mauvaise alimentation, mieux la consommation abusive des graisses animales peuvent être source de plusieurs maladies. Si nous consommons plus de graisses animales, on a le risque de développer ces maladies. Voilà un peu ce que nous avons évoqué dans le corps de l'exposé. Maintenant, il est question de changer notre mode d'alimentation, de faire attention à la façon de préparer, à la façon de consommer ces graisses animales, mais aussi de trouver des moyens de réduire le risque cardiovasculaire. En quoi faisant, il faut faire attention à certaines substances qui sont nocives pour le cœur, comme l'alcool, comme le tabac. Il faut avoir une activité physique régulière. Et puis, quand on est déclaré hypertendu et ou diabétique,
se faire suivre. Quand on est obèse, il faut rentrer dans un programme pour réduire le poids. Ce programme-là ne se fait pas à la cité, ça se fait à l'hôpital. Qu'on se le dise, la bonne alimentation constitue pour l'être humain son premier médicament, susceptible de lui mettre à l'abri de plusieurs pathologies. Il est donc impérieux pour les Congolais de s'approprier une culture alimentaire irréprochable menant à une longue expérience de vie.